bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier puisque c'est la dernière chronique La joie d'être vieux de la saison. Vous reviendrez l'an prochain Hilaire, rassurez-nous. Oui, je reviendrai l'an prochain. Ah bon, alors ça c'est une bonne nouvelle. Alors on va pouvoir aborder joyeusement cette chronique de ce jour, de ce 6 juillet. Ça fait maintenant 2 années déjà que vous chroniquez avec nous sur notre antenne RCF. Mais par contre, il me semble que vous n'avez jamais abordé la question de la foi, si je dis pas de bêtises. C'est un comble. Oui. Ma chère Agnès, c'est une question, vous savez, tellement personnelle et intime. Bien qu'elle soit le carburant de nos vies, elle n'est pas facile à aborder. La foi est le soleil qui éclaire ma vie et la vie de bien des croyants. Cependant, chacun ne peut en parler qu'à partir de son expérience personnelle. En effet, la foi n'est pas une connaissance, la foi est une expérience. Quand Jésus dit « Je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici. » Là, elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Il démontre par là la puissance transformatrice de la foi. Alors Hilaire, qu'est-ce que c'est la foi pour vous ? Tout d'abord, je précise, ma foi n'est pas l'adhésion à une religion. L'adhésion à la religion catholique est la conséquence de ma foi. La foi, c'est avant tout une expérience intime. Je m'éprouve aimé par plus grand que moi. Je m'éprouve aimé par une puissance mystérieuse, une force de vie, une puissance d'amour. C'est une expérience incroyable, fantastique, qui parle d'un Dieu mystérieusement aimant. D'où l'adhésion à cette religion qui est aussi celle de ma culture. Je m'interroge. Comment est-ce possible que nous, les habitants de la planète Terre, petite poussière de l'immense univers composé de milliards d'étoiles, comment est-ce possible que nous éprouvions un amour qui transcende nos minuscules vies terrestres ? Ce sentiment d'être relié est la clé de la confiance que nous pouvons avoir en nous-mêmes, en la vie et en la source divine. Ce sentiment est la clé de ma liberté et de ma joie d'exister. Pourtant, Hilaire, vous faites un petit peu figure de minorité à l'échelle de la population, parce qu'il y a une enquête de l'INSEE qui est parue très récemment, je crois que c'est à la fin du mois de mars, et c'est inédit, pour la première fois, la majorité de la population française se déclare sans religion. Vous savez, depuis les années 60 du siècle passé, nous vivons une rupture de la transmission de la foi chrétienne entre les générations. En 1960, 90% des enfants étaient baptisés. Aujourd'hui, ils sont moins de 30%. Autrefois, nous étions majoritairement chrétiens. Aujourd'hui, quand nous nous étonnons d'exister, aujourd'hui, quand nous sommes émerveillés par la splendeur d'un ciel étoilé, aujourd'hui, quand nous sommes bouleversés par le sourire d'un bébé, les réponses sont moins évidentes qu'hier. Cette crise de la transmission n'empêche pourtant en rien les interrogations sur le sens de nos existences. D'autant que, si je considère ma génération, Hilaire, nous les jeunes, on réalise bien que la société de consommation dans laquelle on vit, c'est une impasse à la fois climatique, écologique et même existentielle. Cette société-là, c'est pas une fin en soi. Je suis d'accord avec vous, Agnès. C'est pour cette raison que l'ancien ministre de la Culture, André Malraux, a annoncé en 1972 « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Nous vivons une époque de grande mutation. Le progrès tel qu'il a été pensé depuis 2 siècles est la cause de la pollution et du réchauffement climatique. Alors justement, on aborde un point intéressant, Hilaire. Si on considère la crise des religions, la crise de foi, sans mauvais jeu de mots, la crise de modernité, le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, la menace nucléaire, tout ça, ça fait beaucoup quand même. Comment est-ce qu'on peut arriver à conserver la foi dans des temps qui sont quand même très troublés ? On va pas se mentir. Non. Mais ma chère Agnès, ne regardons pas la vie par le petit bout de la lorgnette. L'homo sapiens a environ 300 000 ans. La vie se renouvelle en permanence. Nos frères les arbres, nos sœurs les gazelles évoluent, changent, s'adaptent. Nous allons faire autant. Hier, c'est-à-dire il y a 2000 ans, un jeune homme de 30 ans, que vous connaissez tous, appelé Jésus, est venu témoigner de l'amour de Dieu. Il a dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? Et le corps plus que le vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » On en arrive alors au titre de votre chronique, Hilaire. Vous l'avez intitulé « La vieillesse et la foi ». Pourquoi ça ? La vieillesse, c'est le temps des interrogations. La vieillesse, c'est le temps du bilan. L'approche de la mort oblige à s'interroger sur le sens de notre vie, sur le sens de l'amour, sur le sens de la beauté.
Tout cela peut conduire à l'émerveillement d'exister, donc à la foi. Et pour une personne âgée, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais disons pour quelqu'un qui a un peu de bouteille ou qui commence à avoir un certain regard sur la vie, comme vous, Hilaire, qu'est-ce que ça apporte alors d'avoir la foi ? Mais Agnès, ça apporte une formidable liberté. Libre du regard négatif que notre société porte sur la vieillesse, avoir la foi permet de vivre la joie d'être vieux, car empli d'une immense confiance, d'une espérance dans la beauté de l'au-delà de la mort. La foi transcende la mort par une absolue confiance, une incroyable puissance transformatrice de l'amour qui nous habite. Un grand merci Hilaire pour cette conclusion. Je dirais qu'en une phrase, vous avez su résumer toute une saison, tout l'état d'esprit de vos chroniques. Merci pour votre présence toutes les semaines, tous les jeudis sur notre antenne. C'est avec une grande joie que moi aussi je vous retrouverai dès le mois de septembre pour des chroniques inédites. Agnès, c'est un bonheur partagé. Je suis heureux d'échanger avec vous et de faire partager ce qui m'habite. Eh bien, on vous souhaite un très bel été et on vous dit à bientôt. À bientôt Agnès.